Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais pratiquer mon accent, ma prononciation, ma fluidité. Comme dans la vidéo d'il y a quelques jours, où j'ai utilisé une vidéo sur YouTube et j'ai fait du shadowing, qui est quand j'écoute une vidéo en français et une seconde après, alors que je l'écoute, j'essaie de répéter ce qu'il dit le gars. Et comme ça, je dois pratiquer mon écoute et en même temps mon expression, ma parole et ma capacité de faire les deux choses en même temps, qui est super difficile. Mais je veux faire ça plus parce que de plus en plus, je suis content avec mon niveau de compréhension avec le français, mais je suis moi content avec ma fluidité quand je parle et moi content avec ma prononciation et mon accent. Donc je veux pratiquer ces capacités de plus. Donc la vidéo que je vais utiliser aujourd'hui, elle s'appelle Apprendre le français sans vivre dans un pays francophone. Et cette vidéo aussi, elle est sur la chaîne Inner French. Et je pense que je vais toujours utiliser cette chaîne pour cette pratique parce que le gars, il a une voix, il a une manière de parler super claire. Et il a un accent assez neutral. Et j'aime la manière dont il parle. Donc bon, on verra comment ça se passe. Je vais essayer de le faire plus longtemps que la dernière fois parce que bon, j'ai besoin de pratiquer. Donc, évidemment, vous n'allez pas entendre ce qu'il dit le gars. Vous allez seulement m'écouter à moi. Et bon, allons-y alors. Ok. Épisode 90. Apprendre le français sans vivre dans un pays francophone. Salut à toutes et à tous, bienvenue, je suis très cook. Avec un nouveau jingle, vous avez entendu que la musique d'introduction a changé. Ça faisait un moment que j'avais envie de nouvelles musiques pour le podcast. Donc j'ai demandé à Chris, qui a demandé à un de ses amis musiciens, et voilà le résultat. Je suis très content, donc j'espère qu'il va vous plaire à vous aussi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter une interview et pas n'importe laquelle. Anna, comme vous le savez peut-être, c'est la première recrue d'Inner French. Elle a rejoint l'entreprise un mois de... Dans cette interview, vous allez entendre comment Anna a appris le français et ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elle n'est dans un pays francophone, elle a appris d'apprendre une langue sans vivre dans le pays où il est parlé. Eh bien, Anna est la preuve du contraire. Dans cet épisode, elle va nous expliquer quelles méthodes, quels outils elle a utilisés pour apprendre le français. Elle va vous donner quelques conseils de lecture qui sont très originaux, des livres qu'on va rarement recommander pour apprendre le français.
Elle va aussi vous raconter comment elle a fait pour enfin comprendre les films français sans les sous-titres. Ça, je sais que c'est une difficulté que beaucoup d'entre vous ont. Formel que vous apprenez dans le cours, dans les livres de français et le français informel que vous pouvez comprendre dans les films. Ça va aussi être l'occasion de faire la connaissance d'Anna et j'espère que son histoire va te motiver. La langue de Molière. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'interview avec Anna. Wow. Je ne savais pas que ça allait être une interview. Donc on verra parce que je pense qu'ils vont parler super vite. Salut Anna, salut, merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, de toute façon, tu n'as pas vraiment le choix, mais alors je suis très content d'être là avec toi. En plus, on peut faire cette interview ensemble dans la même pièce. Parce que, comme vous le savez, je suis en Cracovie en ce moment. Et Anna, tu es aussi... C'est ça, exactement. Je suis né ici. Donc, à Cracovie, la capitale de Pologne. Et t'as jamais... J'ai jamais... Non, ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas possible. Parce que tous les deux, ils parlent en même temps. Donc, je vais changer de vidéo parce que ça ne va pas. C'est impossible de faire du shadowing avec ce genre de contenu parce que il faut avoir une personne qui parle avec un rythme consistant. Et ça, ce n'est pas ça. Ok. Je vais choisir une vidéo. On verra. On a ici. Le pouvoir des histoires. Le pouvoir des histoires. Ok, on y va. Il y a une annonce. Une seconde. Ok, il y a une autre annonce. Salut à toutes et à tous, bienvenue, c'est Hugo et comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La fin d'année l'approche et en Pologne, mais de notre côté, il y a cette ambiance particulière, cette atmosphère de Noël. Les rues sont décorées avec de très jolies illuminations multicolores. Donc, même si le soleil se couche de plus en plus tôt, c'est assez agréable de se promener le soir et de voir toutes ces décorations. On ne va pas parler de Noël parce que j'ai déjà traité, donc si vous voulez comment se passe Noël en France, je vous en... L'année dernière, il me semble, donc peut-être que c'était il y a 2 ans. Enfin bon, bref, vous pouvez... Le titre, c'était Noël en France. Dans cet épisode, comme j'ai annoncé dans le titre, des histoires et leur... Allons-y. Le taf, c'est un mot d'argot pour dire le travail. Donc, mon taf, ça veut dire mon travail. Et ça, s'écrit tout simplement T-A-F. Bref, j'ai trouvé que ce témoignage, ton expérience à Madagascar avec le Peace Corps, tu nous as donné plein de détails. Exemple, le fait que tu... Bon, en France, en général, le marché dure un peu plus longtemps, mais j'imagine que là-bas, le rythme de vie est complètement différent
Et en plus, tu as eu l'occasion de tester, de faire de plein de choses différentes. En enseignant l'anglais à lycée, je suis sûr que c'était vraiment une expérience très formatrice et un grand merci à toi de l'avoir partagé avec nous. Effectivement, comme tu l'as dit, Madagascar a été une colonie française. Ah oui, ça c'est un objectif. Ça veut dire qu'elle n'est pas large. Et on dit aussi, pour parler de relations, quand on dit de relations étroites, ça veut dire des relations assez proches. Ou plutôt que proches, on utilise l'adjectif étroite. La France et Madagascar ont encore des relations étroites et donc ça, je vais réfléchir pour l'année prochaine. Bref, encore merci Trevor. Je pense que des bases vraiment solides, tu as un très bon français et j'espère que tu vas continuer d'utiliser la langue et d'approfondir. Mon nouveau programme, après quasiment 6 mois de travail, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça m'avait imaginé. Mais je suis vraiment très content du résultat et surtout je suis content de pouvoir enfin vous présenter. C'est un programme qui sent et vous ah waouh. Ça c'est comme c'est super stimulant. Je sais pas. C'est un peu débordant. Débordant? Ça, c'est un mot que j'ai cherché plusieurs fois. Écrasant, accablant, bouleversant, immense, impressionnant, insurmontable. Je sais pas, je vais essayer de faire un petit peu de plus. Wow. Mais ça fait de mal. Ça fait de mal à mon esprit, à ma tête. Ok. Justement, je vais essayer de vous apporter la réponse à travers cet épisode. On va voir pourquoi les histoires sont tellement importantes pour nous et en quoi elles peuvent vous aider dans l'apprentissage des langues. Allez, sans plus attendre, on commence. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, wow, c'est trop vite. C'est trop vite. Ok, je vais essayer avec une vidéo plus âgée parce que je pense que à l'origine il parlait plus long et ça c'est ce que j'ai besoin. Ok, cette vidéo, il s'appelle Apprendre le français naturellement. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Kotong Podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content que vous écoutiez ce podcast. Et pour commencer, je vais vous présenter l'idée de ce podcast. Alors, le Kotong Podcast, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour les gens qui apprennent le français et qui ne trouvent pas des choses intéressantes à écouter. Il y a plusieurs profils de personnes qui apprennent le français, par exemple les débutants. Pour les débutants, il y a plein d'exercices sur Internet, de livres, etc. Et pour les personnes qui ont déjà un niveau d'avancée, elles peuvent tout simplement lire, regarder, écouter tous les médias français,
parce qu'elles sont capables de les comprendre. Mais entre les deux, il y a les personnes qui ont un niveau intermédiaire et qui ne peuvent pas encore comprendre le média français traditionnel, le média francophone, parce que c'est... Non. Ok. Ça a été mieux. J'ai pu le faire pendant 1 minute sans faute. Mais bon, donc la prochaine fois, je vais aller avec ces vidéos plus longues. Euh, je pense. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui. J'espère que aujourd'hui ou demain, je vais pouvoir faire une vidéo avec mon ami et on va parler un peu d'espagnol aussi. Mais je sais pas, ça fait 3 jours qu'on dit qu'on va le faire et on finit toujours pour ne pas le faire pour plusieurs raisons. Bon, je vais arrêter là, la vidéo dure déjà trop long. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir été ici avec moi. Je vous apprécie et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon temps et une très bonne vie. Plein de bonheur, plein de rire et plein de bonnes ondes. Ok, ciao.